Je suis Marie-Michel Filion et je suis médiatrice interculturelle au service d'intégration linguistique et d'éducation interculturelle du CSS Marie-Victorin. Pendant 3 ans consécutifs, mes collègues et moi, on a accompagné plus d'une trentaine d'enseignantes du primaire, du secondaire et de classes de francisation aux adultes dans la réalisation du projet Voix migrantes. Le projet consiste à faire vivre aux élèves des ateliers d'expression identitaire plurilingues. J'aimerais ça que vous exprimiez aussi vos émotions, vos souvenirs, vos sentiments lorsque vous allez écrire. La démarche proposée est centrée sur l'intuition, le vécu et le ressenti de l'élève, tout en demeurant en cohérence avec les pratiques pédagogiques déjà éprouvées par la recherche en enseignement en contexte plurilingue. C'est difficile de voir loin, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver, ce qui peut arriver dans notre chemin. Donc, c'est difficile. Ces ateliers sont qualifiés d'identitaires puisqu'ils offrent la liberté aux élèves de se raconter de la façon dont ils et elles en ont envie, dans un moment d'introspection et d'expression spontanée autour d'une thématique ou d'un déclencheur sensoriel. L'essentiel à retenir pour intégrer l'approche dans votre classe, c'est d'en faire une intégration progressive et d'ajouter les ateliers à votre routine. L'idée est de toujours garder la même structure d'un atelier à l'autre, soit la présentation d'un déclencheur, un temps d'écriture libre et un moment de partage en grand groupe. On respecte la personne qui va partager. On écoute seulement. On souhaite mettre l'accent sur une écriture sans jugement, d'encourager les élèves à écrire ce qu'ils pensent et ce qui leur vient à l'esprit, plutôt que d'axer les attentes sur la beauté du résultat, afin que les jeunes se prêtent au jeu et cultivent leur motivation. La ville de maintenant est très différente. Tout le monde est silencieux. Les objectifs de faire vivre ces ateliers sont nombreux, autant en classe d'accueil qu'en classe ordinaire. Valoriser la diversité linguistique et culturelle au sein de la classe, renforcer les compétences langagières en français, soutenir l'utilisation du français comme langue commune et de partage, soutenir le développement identitaire de nos élèves et bien plus. L'approche des ateliers d'expression identitaire comportait son lot d'inconnus, de défis et d'inconforts, tant pour les élèves que pour les enseignants et enseignantes. Malgré cela, elle a aussi eu des retombées au-delà qu'espérées, autant pour les élèves que pour leurs familles et pour les enseignantes qui ont participé. Dans ce balado, je prends la parole aux côtés de 4 enseignantes au secondaire en classe d'accueil et 4 enseignantes de francisation aux adultes ayant participé au projet. On discute en post-mortem du projet Voix migrantes et plus précisément de l'approche des ateliers d'expression identitaire. Dans le but de vous inspirer à intégrer la pratique dans votre classe, les enseignantes vous partagent, au travers des différents épisodes, leur motivation à faire le projet, leurs appréhensions, les défis qu'elles ont rencontrés et des stratégies déployées pour les surmonter. Bonne écoute!